Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur qui est assez long ma foi. En tout cas j'espère une chose, c'est que tu vas kiffer comme moi je vais prendre du plaisir à vous le raconter. Allez, je vous propose qu'on perde pas plus de temps, si vous voulez soutenir, vous connaissez le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. En bonus t'as Insta et un commentaire, ça fait pas de mal. Allez, prends-toi une petite boisson et installe-toi confortablement. Alors juste avant que je commence à vous raconter le thread d'horreur, il faut savoir que déjà c'est à la première personne. Mais j'ai un petit point à vous dire, c'est que la fille qui nous raconte ça dit beaucoup de gros mots. Et vous imaginez bien qu'avec YouTube, la censure et tout, c'est pas possible. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça soit moins grossier. Mais à la base, dites-vous bien que c'était des gros mots. Voilà, comme ça vous comprendrez. Allez, on commence tout de suite. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Clara. Tout d'abord, il faut savoir que cette histoire commence pas dans le bonheur du tout. Et malheureusement, elle ne finit pas aussi bien que l'on voudrait. Mais c'est la vie, et il faut que j'en parle à des gens. Et c'est pour cela que j'écris ce texte, c'est pour me libérer. Tout commence le jour où, malheureusement, j'enterre ma grand-mère. Ma grand-mère était quelqu'un de très gentil. Elle a toujours pris soin de moi, et cela depuis que je suis petite. Puisque ma mère, dans un premier temps, s'occupait de moi. Mais elle me laissait souvent chez ma grand-mère pour aller voir d'autres hommes. Et mon père, quant à lui, comment vous dire, je ne l'ai pas connu. Pour ce qui est de ma grand-mère, je pense que au fond d'elle, elle avait honte d'avoir une fille comme ma mère qui ne s'occupait même pas de sa fille. Et elle ne lui rendait visite que une fois ou deux par an. Mon grand-père est mort juste 2 ans après mon arrivée dans ce monde. Autant dire que je n'ai pas trop de souvenirs de lui. Mais ma grand-mère me parlait souvent de lui. Et je peux vous le dire, je connais peut-être plus mon grand-père que ma propre mère. Ce qui est vraiment triste en soi. Ma mère, en plus d'avoir ce comportement-là, eh bien elle a des problèmes au niveau de l'alcool. Ce qui fait qu'elle cherche constamment de l'argent. Et la première chose que j'ai entendue quand je lui ai dit que sa mère, du coup ma grand-mère, était décédée, eh bien la première chose qu'elle a fait, c'est de me parler d'argent et d'héritage. Ce qui est vraiment dégueulasse, on est d'accord. Moi j'étais à bout et elle au téléphone me prenait la tête pour de l'argent. Ma première pensée fut qu'elle n'ait pas de cœur. La deuxième pensée était qu'il faudrait mieux qu'elle ne vienne pas à l'enterrement. Mais qui je suis pour dire comment chacun doit affronter un deuil? Personne. Donc je lui ai communiqué où grand-mère allait être enterrée. J'ai essayé de passer outre le fait qu'elle me harcelait pour savoir si le notaire m'avait contacté. Pour vous dire, pendant tout ce temps, c'est-à-dire de l'annonce de la mort de ma grand-mère et de l'enterrement, j'ai eu plus de contact avec ma mère que lors de mes 25 ans. Oui, elle me harcelait tellement pour parler d'argent. Moi, j'étais au fond, je pleurais tout le temps. Je ne lui ai pas répondu une seule fois. Je ne savais même pas quoi répondre. De plus, je ne savais pas si grand-mère avait un héritage. Et cela m'importait peu à vrai dire. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'est que ma grand-mère revienne. Et qu'elle me cuisine des bons petits plats. Et qu'elle me dise que tout ira bien. Qu'elle sera toujours là pour moi. Qu'elle sera là quand quelqu'un me brisera le cœur. Et que peu importe mes choix, elle me soutiendra. Que quoi qu'elle arrive, elle assisterait à mon mariage plus tard. Et qu'elle verrait ses arrière-petits-enfants. Hélas, tout ça je ne pourrai plus l'entendre de sa bouche. Elle va vraiment me manquer maintenant qu'elle est partie. Le jour J arrive et je suis dans tous mes états. Je peux vous dire que je suis seul au monde et c'est compliqué. Car je n'ai pas vraiment d'amis. À part peut-être sur internet, mais c'est tout. Je ne sors pas tant que ça, et franchement je n'en vois plus la nécessité. Je suis bien dans ma petite bulle. Tout ceci est très dur, et j'ai décidé de ne pas me laisser aller. Puisque oui, il y a Tony, mon chien qui a besoin de moi. Pardon, j'ai oublié de le présenter. Tony, mon chien, c'est comme mon enfant. C'est la prunelle de mes yeux. Et pour vous dire, si quelqu'un y touche ou lui fait du mal, malheureusement pour la personne, je ne serai pas très sympathique. Oh oui, je peux vous l'assurer, je lui ferai du mal. On touche pas à ma petite bouboule de poil. Bref, je m'égare un peu, excusez-moi de tout ceci. C'est très compliqué pour moi d'expliquer ça avec des mots. On est le jour où j'enterre ma grand-mère. Je mets donc une robe noire. Je me dirige vers l'entrée de la maison, je l'ouvre et je découvre ma mère qui allait frapper à la porte. Comment vous dire sans que ça soit méchant que cette gourgandine porte du blanc? Non mais sérieusement, elle a aucun respect pour sa propre mère. Franchement, j'ai honte de cette femme qui s'en fout de tout. Pour tout vous dire, la première chose qu'elle m'a dit c'est « Ah, mais t'es encore ici toi? Je pensais que tu serais déjà parti. Je t'ai laissé 2-3 jours pour prendre tes affaires. » À ce moment-là, je comprends pas du tout ce qu'elle me raconte. Et je me dis qu'elle a dû boire un petit coup. Et effectivement, vu l'odeur, elle est complètement ivre. Elle me sort que vu qu'elle est sa fille, la maison où je vis lui appartient maintenant. Qu'elle a pas besoin d'un notaire pour ça ou un truc comme ça car elle divague. Bref, je lui dis que je suis sur le point d'aller à l'enterrement et que l'on verra ce qu'elle débite un petit peu plus tard. Car là, j'ai clairement pas le temps pour ça. Là, elle commence à s'énerver et crier. Pour tout vous dire, j'en ai un petit peu l'habitude. Car elle est comme ça. Grand-mère l'avait au téléphone et on pouvait l'entendre crier des choses incohérentes à l'autre bout du fil.
Donc je laisse couler, je ferme la porte de la maison et je me dirige vers ma voiture. Une fois dedans, je démarre en direction du cimetière. Alors là, vous pourrez vous dire que je suis une personne qui s'en fout de sa génitrice. Et vous avez complètement raison. J'ai d'autres choses à gérer qu'une petite canaille qui pense qu'à sa gueule. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai emmené Tony avec moi à l'enterrement pour qu'il lui dise une dernière fois au revoir. Et surtout, pour qu'il me donne un petit peu de force. Pendant tout le trajet, j'ai pleuré et Tony a essayé de m'aider. Mais une pensée m'est venue pendant la route. Et je me suis dit, ça y est, il n'y a plus de retour en arrière. Grand-mère est vraiment morte. Je ne la reverrai plus. Arrivé sur le parking de la cérémonie, il y a quelques voitures. Je fais descendre Tony et je le serre dans mes bras. Je veux qu'il me donne du courage pour affronter tout ce monde. On avance alors dans le cimetière et pas mal de monde est déjà sur place. J'ai contacté la plupart des gens que ma grand-mère aimait bien. Et tout le monde me présente ses condoléances. La plupart, je les ai déjà vus de loin. Mais je ne les connais pas personnellement. Et puis il y en a que je connais très bien, car ils étaient proches de ma grand-mère et 2-3 personnes que je ne connais pas du tout. Mais ça doit sûrement être des personnes qu'elle connaissait et que d'autres personnes ont prévenues. Bref, la cérémonie commence et au milieu de cette cérémonie, cette femme qui veut se faire appeler mère arrive avec un bordel monumental. En plus de ça, il y a un homme avec elle. Et celui qui l'accompagne est lui aussi totalement ivre. Après quelques minutes, les deux ivrognes se taisent, puisque des gens sont intervenus pour leur dire que c'était un lieu de repos et qu'il faut être calme. Bref, la cérémonie s'est finie et tout le monde est parti. Il ne reste que Tony et moi sur la tombe de grand-mère. Et on pleure. Même Tony semble comprendre et il couine à mes côtés. Après quelques heures à être resté comme ça, le concierge du cimetière arrive et m'a sorti de ma tristesse un moment pour me dire qu'ils vont malheureusement devoir fermer les portes. Il me dit que si jamais j'ai besoin de revenir, c'est ouvert de 8h à midi et de 13h30 à 20h. Après m'être excusé, j'ai vu qu'il se dirigeait vers quelqu'un d'autre dans le fond. Pour tout vous dire, je n'avais même pas fait attention à cette personne. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre ici. Je me dis que ça doit être quelqu'un qui tient énormément à grand-mère. Je rentre dans la voiture et je regarde dans le rétro. Je suis vraiment horrible à regarder. Mais je m'en fous complètement de mon aspect à vrai dire. On dirait une morte vivante qui vient de sortir de terre. Je conduis jusqu'à la maison. Et depuis le cimetière, il fait nuit. Donc je conduis très doucement. Quand j'arrive chez moi, tout va mal. J'aurais voulu que grand-mère m'attende. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et je décide qu'il est temps de se reprendre. Pour Tony en tout cas. Il doit ressentir ce que je ressens, et c'est pas bon pour lui. Je décide donc de me mettre de bonnes claques dans la figure. Je décide de sourire à Tony et de le prendre dans mes bras. Je lui dis que maintenant on est tous les deux, mais on va s'en sortir. On s'en est toujours sorti. Je décide de sortir de la voiture et au moment où j'entre dans la maison, j'entends quelqu'un qui m'interpelle. J'ai même pas besoin de me retourner pour savoir à qui appartient cette voix. C'est celle de ma connasse de mère. Et je vous passe quelques détails où elle me prend la tête pour me prendre les clés des mains. Au bout d'un moment, j'en suis même venu à me réfugier dans la maison car elle commençait à balancer des bouteilles de verre sur la maison et vers moi. J'ai alors appelé la police qui l'ont emmené dégrisé en cellule. Après cet incident, je décide alors d'aller vérifier que toutes les portes et fenêtres soient fermées. Une fois que c'est fait, je décide d'aller prendre un bon petit bain. Je veux me détendre et pour avoir un petit peu de compagnie, je ne ferme pas la porte de la salle de bain. Je laisse Tony à l'entrée de la pièce. Et puis je lui parle pour ne pas déprimer toute seule dans mon bain. J'essaye d'être positive et lui décrire ce que l'on va pouvoir faire à l'avenir. Il a l'air plutôt content que je lui parle de l'avenir que l'on aura tous les deux. À un moment donné, je finis mon bain et je commence un petit peu à avoir faim. J'ai pas mangé de la journée. Et j'ai oublié, mais Tony non plus. Je serre alors mon chien dans mes bras et je lui dis que je suis désolé. J'ai pas pensé à lui et je me précipite en bas pour aller lui donner une grosse pâtée pour me faire pardonner. Pendant que je donne à manger à Tony, j'ai l'impression que quelque chose est tombé au sol, mais je n'y fais pas trop attention. Je me dis que ça doit être mon imagination. Je me fais alors un petit sandwich. Mais je grignote plus qu'autre chose. J'ai l'impression que je vais vomir si je mange trop. Donc je ne mange que la moitié de mon sandwich. Je décide d'aller dormir. Tony vient avec moi. Mais il est bizarre. Il a les oreilles relevées en permanence. À ce moment-là, j'ai qu'une seule envie. C'est d'aller dormir. Donc je le réconforte un petit peu. Et je me dis qu'il doit sûrement chercher grand-mère. Mais que malheureusement, il ne pourra plus la voir. Je lui promets alors que cette semaine je l'emmènerai au cimetière pour qu'il la voie de temps en temps. On monte tous les deux dans ma chambre et on se met dans le lit. Et là, je tombe de fatigue. Mais quelque chose m'a réveillé dans la nuit. Tony aboie en face de la porte. Il y a une silhouette qui se tient juste en face de la porte qui n'est pas fermée. Cette ombre semble s'arrêter au pied de la porte car Tony aboie de plus en plus fort. Cette silhouette s'aperçoit que je suis réveillé et essaye de partir en courant. Mais Tony se met à lui courir après.
Vu que mon chien a commencé à courir, je me suis vraiment mis à réaliser que quelqu'un était dans ma maison. Mais surtout, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon chien. Je me précipite alors hors du lit. Et là, j'entends un hurlement. C'est vraiment un hurlement de terreur pour moi. Et ça me met hors de moi. Tony est en train de crier avec effroi. Je me mets alors dans une rage folle. Je ne cherche même pas à me protéger moi, mais Tony. Je ne sais pas où est cette personne. Mais je rentre directement dans la cuisine et j'attrape un gros couteau de cuisine. Je peux entendre Tony hurler et couiner. Donc je me dirige vers lui. Et là, malheureusement, je vois du sang. Je panique et je commence à pleurer et à perdre mes moyens. Quand je le trouve, il est sur le côté, avec une plaie au niveau du ventre. J'essaye alors de prendre quelque chose ici et là pour lui comprimer la blessure. Je ne sais pas d'où j'ai sorti cette force, mais j'ai porté Tony et je me suis dirigé vers la voiture. J'ai déposé Tony dedans et je me suis rendu compte que je n'avais pas mon portefeuille avec moi. Je rentre de nouveau dans la maison, oubliant totalement qu'il y a quelqu'un dedans. La chose primordiale à faire maintenant, c'est de sauver Tony. Je monte dans ma chambre et va directement dans le tiroir. Je prends mon portefeuille et descends en bas, et une silhouette me barre la route. Je cherche pas à comprendre, je cours vers le salon où j'ai déposé mon couteau. Je le prends et une force qui m'habite est venue me prêter main forte. J'ai foncé droit sur cette personne qui était devant moi. Et cette personne qui manifestement ne me pensait pas capable de le planter. Et ce qu'il ne sait pas, ce con, c'est qu'il ne faut pas toucher à mon toutou. Je suis arrivé devant lui et je l'ai planté 2 fois. Le mec s'est alors écroulé au sol et il m'a crié qu'il avait mal. Je lui ai alors dit qu'il avait ce qu'il méritait. Le gars m'a alors supplié pour que je l'emmène à l'hôpital. Je lui ai donc rigolé au nez et je lui ai dit qu'il n'avait qu'à crever. J'ai alors décidé d'aller chercher quelque chose pour l'attacher bien fermement dans la maison. Après ça, je suis sorti en courant et j'ai fermé à clé. À cause de ça, j'ai perdu un petit peu de temps. Et la première chose à faire, c'est d'aller sauver Tony. Pendant que je conduis, je parle à Tony pour qu'il puisse m'entendre. Je ne veux pas qu'il s'endorme comme grand-mère. J'ai prié n'importe quel dieu pour qu'il survive. Je ne supporterai pas une perte de plus en si peu de temps. En même temps, j'appelle la police pour l'intrus qui est dans ma maison. Je leur indique la clé de secours dans un pot de fleurs pour qu'ils récupèrent l'autre Gugus. Au bout du téléphone, les policiers ont l'air sidérés de ce que je leur raconte. Je leur dis que je ne viendrai qu'une fois que j'aurai déposé Tony aux urgences pour chien. Arrivé aux urgences, Tony est directement pris en charge. Et j'ai dû attendre pas mal de temps avant que l'on me demande de venir dans une salle pour attendre le veto qu'il a pris en charge. J'attends. Et j'attends encore ce qui semble être une éternité. Un homme arrive et malheureusement, il a la mine dépitée. Je commence à pleurer de tout mon cœur car je pense au pire. Le vétérinaire me regarde et il ne dit toujours rien. Il se rapproche de moi et me pose une main sur l'épaule. Il me demande alors si je vais bien. Je lui réponds que non, pas du tout. Je ne peux pas avoir perdu ma grand-mère et mon chien en si peu de temps. Le vétérinaire a l'air vraiment mal à l'aise. Mais il me dit que Tony n'est pas mort, qu'il va vivre et qu'ils ont pu le sauver et qu'il a juste besoin de beaucoup de repos. Après cette intervention, je ne pourrai pas le récupérer de suite. Sauf que là, je me mets à pleurer de plus belle en fait. Mon cœur est soulagé. Je reprends mes esprits et après quelques temps, un coup de téléphone des policiers me fait repenser à toute cette histoire. Je suis attendu au poste de police pour m'expliquer sur la situation. Ils me disent que si je ne suis pas présente dans 2 heures, eh bien il y aura un mandat d'arrêt à mon encontre et que je serai poursuivi pour tentative de meurtre. Là, la douche froide commence vraiment à tomber. Et directement après être sorti du vétérinaire, je pars en direction du poste de police. Arrivé là-bas, une dame m'accueille et m'envoie dans une salle où il y a 2 policiers qui viennent. En gros, je leur explique les choses. Ils ont l'air de me croire à moitié. De ce que j'ai pu comprendre, ils ont eu un mandat pour aller fouiller ma maison. Après une enquête et des heures infernales en salle d'interrogatoire, ils ont enfin pu découvrir des choses horribles. L'homme qui est rentré dans la maison de ma grand-mère est en fait le petit ami de ma de mère. En fait, ils avaient commencé à monter un plan. Ils avaient prévu de prendre en otage Tony pour me faire abandonner la maison. Mais malheureusement, ma mère avait été en cellule plus tôt. Donc l'homme a décidé d'y aller tout seul. Et une fois dans la maison, il a planté Tony. Toute cette affaire s'est passée il y a 2 mois. Et j'arrive toujours pas à me dire qu'une mère peut être aussi folle et s'en battre les couilles de sa fille au point de vouloir lui faire du mal. Au niveau de l'enquête, il a été prouvé que ma mère et son mec étaient complices et qu'ils avaient tout prévu. Ma mère et son copain ont été incarcérés. Et ils ont tous les 2 une ordonnance de non-approchement. Ils ne doivent pas s'approcher de moi. Par contre, pour ce qui est du procès global, eh bien il n'a toujours pas eu lieu. Au niveau de l'héritage, ma grand-mère m'a en fait tout légué et n'a rien donné à ma mère. J'espère que cela ne va pas aggraver les choses si la justice décide de les libérer. Pour ce qui est de Tony, il vit maintenant une très belle vie et il est de nouveau sur pied.
D'ailleurs, j'ai eu pas mal de frayeurs car sa plaie s'était infectée. Mais le vétérinaire qui s'en était occupé l'a eu de nouveau et il l'a pris en charge et ça n'a pas dégénéré. Voilà, c'était une longue histoire, mais c'était mon histoire et je devais vous la partager. Et moi, Delcor, je devais aussi vous la partager. Voilà, c'est clair que je devais vous la partager. Alors oui, je sais, hein, souvent quand il y a un chien, forcément, je vais pas vous mentir que ça m'attire un petit peu plus. C'est vrai que des fois je suis un petit peu biaisé sur les histoires, hein, on va pas se mentir. J'en suis totalement conscient, hein, faut pas nanani. Hein. Bon, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous l'avez kiffé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. N'hésite pas à m'écrire en commentaire là, ça fait toujours plaisir. Et là, t'as le petit Insta. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.